souhaitez de tous vos voeux une alternance en 2019, mais en face de Macky, quels sont les candidats qui se détachent? Je ne souhaite pas n'importe quelle alternance. Parce que l'alternance de 2000, vous savez ce qu'elle est devenue. L'alternance de 2012 également, c'est la même chose. C'est des alternances sans alternative. Des alternances vraiment qui n'apportent aucun changement. Des alternances qui ne répondent pas aux attentes des populations, aux attentes légitimes de rupture, enfin. Qui ne répondent pas aux attentes des populations de voir enfin l'avènement d'une gouvernance vertueuse au Sénégal. Je ne souhaite pas cette alternance-là. Alternance pour alternance, ce n'est pas ma préoccupation. Autrement, il faut laisser ce régime continuer encore? Non, au contraire. Au contraire, je dis, si c'est pour une alternance comme celle de 2000 et celle du 25 mars 2012, ce n'est pas la peine. Il faut une alternance qui représente une véritable alternative. Une alternance avec des hommes, avec des femmes qui sont compétents, qui sont patriotes, qui sont vertueux, qui sont honnêtes et qui, enfin, prennent la responsabilité d'appliquer, disons d'abord de dégager le système en cours depuis 1960, parce que c'est le même système de gouvernement, les hommes et les femmes se relaient pour appliquer la même politique. C'est cette politique-là qu'il faut absolument dégager pour mettre en place une nouvelle politique, une politique qui soit en rapport avec les souhaits, les vœux des populations, une politique qui soit enfin transparente, une politique qui soit enfin sobre, une politique qui soit enfin vertueuse. Si ce n'est pas cela, ce n'est pas la peine d'avoir encore une autre alternance. Moi, l'alternance de mon rêve, c'est une alternance qui met le pays à l'endroit. Qui met le pays à l'endroit. C'est une alternance qui, avec les ruptures attendues par les populations. C'est une alternance qui respecte le bien public, parce que ça c'est important, qui respecte et qui fait respecter le bien public. C'est une alternance qui ne politise pas l'administration, ça c'est important également. C'est une alternance qui choisit ses hommes, ses femmes, en fonction de qualité humaine, de qualité intellectuelle, de qualité morale, etc. etc. Qui peut l'incarner? On ne peut dans l'offre que nous avons. On ne peut qu'espérer, mais j'ai le sentiment que il y a 2 ou 3 candidats qui pourraient faire l'affaire. 2 ou 3. Je commence par le jeune Ousmane Sonko. Pour vous dire pourquoi. Candidat souverainiste. Il y a un candidat souverainiste, anti-impérialiste. Oui, non, c'est pas ça. Les gens mettent l'accent sur ça. Mais ce n'est pas ce qui est important, le plus important dans son programme. Alors il y a Thierno Alassane Sall. Qui était du régime? Non, mais qui était du régime, mais qui était resté quand même un homme. Ce garçon-là, je l'ai découvert par hasard. Il y avait une manifestation à Thiès. Il était encore dans le régime. Quand il est intervenu, j'ai dit, je n'ai pas le sentiment qu'il soit à l'aise dans ce gouvernement-là. Il a été ministre des Infrastructures. Il a été relevé. Parce qu'on a voulu lui imposer des mesures qui n'allaient pas dans le sens de l'intérêt général. Par la suite, il est allé le rechercher pour le nommer ministre de l'énergie, etc., etc. Pourquoi il a quitté le gouvernement? Parce qu'au moment où un certain nombre de puits étaient en train d'attribuer. Oui, parce qu'il y avait 3 entreprises qui avaient présenté de très bons dossiers. 3. Et on allait attribuer d'ailleurs 2 puits à l'une d'elles. C'est à ce moment-là que Total fait irruption. Et qu'on lui a demandé, avec Total, de signer le contrat.
il a rencontré les représentants de Total au Méridien, au King Fahd Palace. Il leur a dit carrément que ce contrat, il ne peut pas le signer. Parce que c'est lui, ministre de l'Énergie, qui doit signer le contrat. Alors, ces gens appellent le Premier ministre. Pourquoi il dit je ne signe pas? Parce que ce n'est pas dans l'intérêt du Sénégal. Il le convoque à la primature, il lui répète la même chose. Mais vous savez ce que vous risquez? Il sait. Ensemble, ils vont chez le président, ils répètent la même chose. Je ne signe pas parce qu'il n'est pas dans l'intérêt du Sénégal. Ce quelqu'un-là, moi, je lui fais confiance jusqu'à preuve du contraire. Il lui suffisait de signer pour continuer à être ministre tant que le président est là, mais il sacrifierait les intérêts du pays. Il a refusé. C'est un garçon honnête. J'ai demandé beaucoup d'informations sur lui. C'est un garçon compétent. Il est ingénieur de l'aviation civile, etc. Alors, il sera difficilement président de la, mais je le verrai volontiers dans un gouvernement avec un poste important. Il y a le troisième. Le troisième, c'est Boubacar Camara. Que les le gens candidat de FIPO Alternative. Voilà. C'est vrai, il n'est pas connu. Voilà, il n'est pas bien connu, mais il a été inspecteur des douanes, ensuite inspecteur général d'État. Il a dirigé les douanes pendant 4 ans. Et en un moment donné, d'ailleurs, il avait demandé comment ça s'appelle? Il a voulu aller faire ses affaires personnelles. Il a pris un an de... J'oublie toujours l'expression. Quand on est dans l'administration. Un an de mise à disposition. Non, c'est un peu comme ça. Et ce que je sais de lui, parce que c'est des gens que je connais, je les ai reçus chez moi, nous avons discuté. Il est extrêmement compétent. Il connaît le pays du bout des doigts. Il connaît l'administration du bout des doigts. Les grands enjeux politiques et économiques, il les connaît. Et on dit même que parfois, il est trop radical quand on veut le dévier du droit chemin. Ah, donc, il a été choisi par le mouvement Alternative. Il n'est pas encore connu par les Sénégalais, mais il a commencé longtemps à travailler sur son projet. Et je crois que dans les 15 prochains jours, vous entendrez parler de lui. C'est ça, je vous le dis. Ousmane Sonko, c'est un garçon, c'est mon point de vue. On peut avoir confiance en lui. C'est un garçon qui représente beaucoup d'espoir. Parce qu'imaginez qu'au moment où on le révoquait, il était inspecteur principal des impôts. Il avait fait 15 ans de service. Et ce garçon n'a qu'une maison aujourd'hui. Il a dit publiquement qu'il n'a qu'une maison et pour la construire, il avait fait un prêt auprès d'une banque. Il a terminé le remboursement des prêts il y avait 6 mois au moment où il faisait la conférence. En dehors de cette maison, je n'ai rien d'autre. C'est facile à vérifier, allez au cadastre, allez au domaine, etc. Vous ne verrez jamais un terrain qui appartienne à Ousmane Sonko. Quand j'ai entendu ça, j'étais là quand il donnait la conférence. C'est terrible. Ça, tous ses collègues n'en peuvent pas en dire autant. Et il m'a fait l'honneur d'une visite chez moi, 2 fois d'ailleurs. Mais la première question que je lui ai demandé, c'est de revenir, de répéter ça. Il l'a répété, je lui ai dit, vous êtes sûr? Il m'a dit, doyen, je me dis en wolof, l'ouléoul de mon collègue. Il m'a dit, je ne mettrai jamais dans ma bouche, ni dans celle de ma famille, eh bien quelque chose qui soit d'origine illicite. Je ne le ferai jamais. On a longuement discuté une première fois, une deuxième fois. Comme j'ai 2 de mes anciens élèves qui sont également inspecteurs des impôts, je les ai interpellés pour leur demander ce qu'ils pensent de cette déclaration. Ils m'ont dit, Monseigneur, ce garçon, c'est un garçon particulier. C'est l'honnêteté
c'est-à-dire qu'il ne touche pas à quelque chose qui soit illicite. Je crois que c'est un garçon honnête, c'est un garçon compétent, c'est un garçon structuré qui a la tête sur les épaules, c'est un garçon courageux également. Et je crois que s'il devenait président de la République, je crois, enfin, il mettrait le pays à l'endroit, enfin, le Sénégal connaîtrait une gouvernance sobre, une gouvernance vertueuse, une gouvernance transparente. C'est ce que je crois. Maintenant, on ne sait jamais. Ouais. Mais j'ai le sentiment que ce garçon-là ne se laisserait pas changer par le pouvoir. Ça, c'est mon sentiment. Peut-être qu'on essaie donc de le polluer en disant qu'il serait financé par les islamistes. Il faut le connaître pour savoir que c'est vrai, ça c'est depuis le 16 septembre surtout, depuis qu'il a présenté son livre là-bas, avec un monde fou, c'est extraordinaire. Ouais. C'était pas un monde d'écart rapide, ça. Alors, depuis lors, il fait peur. Ouais. On lui cherche des poux un peu partout. Mais ce garçon-là que je connais, il ne peut pas appartenir à des mouvements djihadistes ou quelque chose comme ça, salafistes. Alors il me dit ça à tout le monde, si vraiment faire tout ce qu'on peut dans ce que recommande Dieu, si on fait tout ce que l'on peut pour éviter ce que Dieu ne recommande pas, si c'est ça être salafiste, je suis salafiste. Mais il a d'excellentes relations avec les chefs religieux. Un salafiste ne peut pas... D'excellentes relations avec les chefs religieux. Et j'en sais quelque chose. Parce qu'un jour, il m'a trouvé chez un chef religieux. Ces gens-là, quand il est parti, ils m'ont dit, mais c'est pas de son cas que les gens parlent. Je leur ai dit, c'est lui. Lui, il ne peut pas être djihadiste ou quelque chose comme ça. Il a d'excellentes relations avec les chefs religieux. Les gens racontent des histoires simplement parce qu'il fait peur. Il faut lui trouver des poux. Voilà la réalité. Alors, Modignan, je vous remercie. Nous sommes à la fin donc, de cet entretien. Je rappelle que vous êtes inspecteur d'enseignement à la retraite, chroniqueur dans la presse quotidienne et acteur de la société civile qui aide beaucoup dans la réflexion, dans l'opinion, enfin, qui enrichit le débat par vos contributions. Steny News vous remercie une fois d'être venu, de partager avec nous. Merci. Je vous remercie également.